Il nous est tous arrivé d'avoir l'impression d'être décalés et de se sentir bizarre. Cela a souvent été notre cas. Nous, c'est Sophia et Alexandra. Bienvenue dans Dis, est-ce que c'est normal? Un podcast où toutes les singularités ont leur place. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question dit est-ce que c'est normal d'écouter les mêmes chansons en boucle? Bonjour Alexandra. Bonjour Sophia. Bonjour à tous, merci de nous écouter aujourd'hui et j'espère que vous nous écoutez en boucle, lol. Tu l'as presque fait en chantant. Oui, C'était oui. magnifique. Merci, ça me sort comme ça, c'est spontané. C'est de l'impro. Oh, bravo. Merci. Et ouais, aujourd'hui, thème musical. Thème musical parce qu'on est des grandes fans de musique Ouais. et qu'on a cette petite tendance un petit peu bizarre d'écouter les mêmes morceaux en boucle. Ouais, alors ça peut être le même morceau depuis très longtemps, qui revient tout le temps, ou alors la petite chanson qu'on trouve et qu'on est capable d'écouter 50 fois de suite. Oh, 50 fois, t'es gentil. Hein. Ouais. Moi, j'ai déjà fait un 3 heures de train sur la même chanson. Ouais. Et voilà. Et je pense qu'on n'est pas les seuls. Bah non, heureusement. Mais souvent, on n'en parle pas trop parce que voilà. Sinon, il y a un côté un peu bizarre, quoi. Bah oui, mais bon, on est là pour être bizarre, nous. Ouais, ça c'est clair. En tout cas, on n'est pas être dans la normalité. C'est Donc ça. toi, ça t'arrive? Alors moi, ça m'arrive. Les deux cas d'ailleurs? J'écoute les mêmes chansons depuis que j'ai 18 ans, je crois. Ma playlist n'évolue pas beaucoup, à part quand je me mets sur une radio d'une thématique que j'aime bien où je vais chasamer à mort. Mais sinon, j'écoute les mêmes chansons depuis des décennies et je vais les écouter en boucle. À un moment donné, c'était un rap un peu vénère que j'écoutais tout le temps chez moi. Je me suis dit, mais mes voisins vont péter un plomb parce que je l'écoutais non-stop, mais vraiment en boucle. C'est-à-dire, voilà, tu mets sur ton téléphone lecture en boucle. Et vraiment, je n'arrêtais pas. Je sortais, je mettais cette chanson et même en cours, je la mettais. Donc, je l'écoutais tout le temps. Mais après, je vais être par phase. Ensuite, je suis passée sur un opéra que j'ai écouté non-stop pendant des mois et des mois et des mois. Et après, j'ai des petites musiques aléatoires ou des chansons refuges dans lesquelles je me retrouve quand j'ai besoin de vivre une certaine émotion, par exemple. Et comment t'expliques le fait de pouvoir écouter le même morceau des semaines d'affilée Je sais pas, j'ai l'impression de le redécouvrir à chaque fois. Mais est-ce que c'est lié justement à un état dans lequel t'es aussi? Ou est-ce que c'est vraiment juste je sais pas, de la découverte musicale et que finalement c'est de l'amour pour cette chanson? Je sais que je vais être satisfaite. Et donc ça comble quelque chose? Mon envie de satisfaction, je vais être satisfaite, je vais apprécier le moment, je sais que je vais en ressortir pas déçue par un flow d'un coup qui va pas me plaire. En fait, c'est ton choix qui fait que ça correspond à tes attentes. C'est ça. Et là, t'expliquais que c'était un morceau de rap, par exemple, vénère. Est-ce que t'étais en colère à ce moment-là ou pas du tout? Pas du tout. Donc, les chansons que j'écoute n'ont aucun rapport avec les émotions. D'accord. Par exemple, je peux écouter des chansons tristes quand je suis très très joyeuse. Je peux écouter des chansons joyeuses quand je suis très très triste. Et est-ce que c'est pas pour obtenir une nouvelle émotion? Alors non, ça n'a aucun impact sur mon moral. Mais par contre, les chansons d'enfance, ce que j'appelle les chansons de quand j'avais 14 ans ou même plus petite, parce que j'écoutais Jean-Jacques Goldman petite, elles vont avoir un effet doudou. Mais ça va être les chansons que j'ai écoutées jusqu'à mes 18 ans. À partir de 18 ans, c'est des vrais choix musicaux, des vrais goûts musicaux. Mais tout ce que j'écoutais petite, je l'écoute pas régulièrement aujourd'hui. Mais quand je me le mets, par exemple, là, dernièrement, je voulais absolument me réécouter Toi, toi, mon toi. Bon, chanson hyper chelou. Moi, j'adore mon toi. Je l'ai écouté, j'avais 6 ans. Quand tu connais les paroles aujourd'hui... J'avais 6 ans, bah oui, j'étais petite. Mais je suis née en 81. Ah ouais, c'est vrai. Du coup, moi, j'avais 12 ans. Ah oui. Oui, donc toi, tu pouvais comprendre mieux le sens des paroles. Bah ouais. Un petit poisson glisse-le entre mes jambes. Voilà, bravo. Donc non, les chansons n'ont pas d'impact émotionnel sur moi. Ça va être vraiment par pur plaisir. Et puis en plus, quand j'aime la chanson, il faut que je regarde le clip. Le clip, généralement, ne me déçoit pas, sinon j'aime pas la chanson. Parce que j'ai aussi besoin d'aimer l'artiste. Je peux pas écouter quelqu'un qui est pas très gentil. Par exemple, Edith Piaf, quand j'ai vu son film, ça m'a totalement dégoûté d'écouter sa musique. Parce que c'était pas un personnage très gentil selon moi.
En tout cas, elle n'a pas été dépeinte de manière avantageuse pour moi. Et donc, bon, j'étais déjà pas très très fan de ce qu'elle faisait. J'aimais bien ses textes, mais ça m'a totalement coupé l'envie d'aller découvrir l'artiste. J'ai besoin d'aimer l'artiste, j'ai besoin d'aimer la vidéo de l'artiste, son œuvre, son Une univers. espèce de globalité, quoi. Exactement. Bah, en ce moment, c'est Guitarrica de la Fuente. Je saoule tout le monde avec lui. J'ai été le voir sur scène et il a une mise en scène incroyable. Donc, j'étais déjà fan. J'ai fait 7 heures de bus pour aller le voir. Et arrivé là-bas, il m'a juste ravi au niveau scénique. Et je suis encore plus fan de ce qu'il fait aujourd'hui. Et en plus, tu l'as rencontré pour de vrai. Et je l'ai rencontré, mais j'ai pas osé lui parler. Mais il revient à Paris en janvier. Peut-être que cette fois sera l'occasion pour moi de dire quelques mots en espagnol, genre Hola chiquito. Hola, besos. Besos. Mi amor. Voilà, donc non, moi j'ai besoin d'aimer tout et c'est pour ça peut-être que j'écoute la même chanson en boucle parce que j'ai pas non plus une ribambelle d'artistes que j'admire de A à Z. Ouais. Et toi? Alors moi c'est vraiment plus lié aux phases que je traverse et aux émotions que je vis. Pour le coup, c'est très très dépendant. T'es une fille très dépendante, hein. Ah ouais, je suis très dépendante. La dernière fois, on a enregistré sur la météo, t'étais déjà dépendante à la lumière. Aujourd'hui, la musique dépend des émotions et de l'état dans lequel je suis. Ça, c'est clair. Pour moi, alors moi, je suis très... j'aime beaucoup les chansons françaises, parce que j'aime beaucoup les mots qui sont dits. Alors maintenant, je parle un peu mieux anglais, donc j'apprécie aussi certaines chansons anglaises, parce que je comprends le texte. Après, je suis très sensible à l'univers musical, hein, et parfois une chanson, je peux pas... J'en ai pas forcément le sens, parce que c'est une langue que je parle pas, et pour autant, la chanson m'importe. Mais quand même, les mots, ils sont hyper importants, et quand j'écoute en boucle, je me rends compte que c'est comme si je me récitais des mantras, en fait. D'accord. Et que les chansons que j'ai écoutées en boucle correspondent à des périodes très particulières de ma vie. Et je pense que ces chansons, elles m'ont tout aidé dans des périodes difficiles de ma vie à avancer. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est marrant, c'est des chansons pour le moral, toi, qui te suivent dans tes prises de décision, dans des épreuves. Ouais. Et puis dans l'état dans lequel j'ai envie d'être. D'accord. C'est-à-dire qu'elle m'amène vers là où je veux aller. Donc quand j'ai les chansons, quand je vais au boulot, alors des fois j'ai pas du tout envie d'écouter de musique, donc j'ai envie de silence. Mais sinon, si j'ai envie d'avoir grave la patate en arrivant au boulot, je vais écouter du Beyoncé, quoi. D'accord. Et je suis Beyoncé dans la rue. Okay. Et du coup j'arrive, je suis en pleine puissance et en pleine énergie pour aller bosser. Oui, on en avait déjà parlé sur le podcast Danser en marchant. Exactement. Ou Marcher en dansant, je ne me rappelle plus du titre. Voilà, il y a eu une période de ma vie où j'allais pas bien et il y avait une chanson de Zazie qui parlait c'était Adieu tristesse et en fait je l'écoutais en boucle et j'ai l'impression que ça m'aidait à chasser justement cette tristesse en fait, que les mots qui étaient prononcés, que je prononçais en écoutant et en chantant m'aidaient à avancer sur un autre... ouais. Ah, donc ça et j'ai un lien très particulier avec les chansons de Zazie. D'accord, ok. Ouais, très particulier. Moi, j'en ai eu une comme ça qui m'a aidée une seule fois où que j'ai vraiment écouté pour vivre un problème. Quand je suis tombée malade, c'était le duo de Morane et de Lara Fabian, Tu es mon autre, parce que j'avais besoin de personnifier ma maladie et de lui donner une identité. Et donc, je lui parlais à ma maladie à cette époque-là. Et c'est la seule chanson sur laquelle j'ai fait vraiment un truc. Aujourd'hui, je peux pas l'écouter. Tu peux plus l'écouter, du coup? Non, parce que parce qu'il y avait toute une mise en scène autour de cette chanson. Je prenais un bain. Elle appartient à une période de ta vie, en fait. Voilà, et elle appartient vraiment à quelque chose que je veux me dire. Et qu'en ce moment, je suis très contente de ne plus me dire. Donc, ça a été la seule chanson thérapeutique que j'ai écoutée dans ma vie pour me sortir d'un problème et pour justement voir les choses un peu plus en amont et prendre de la distance et pouvoir parler de ça et pouvoir mettre des mots qui n'étaient pas les miens mais qui étaient très très beaux. Donc c'est la seule fois où j'ai eu ça. Toi c'est Zazie, moi c'était Lara Fabian. Bah, Zazie en fait Zazie c'est l'ensemble de son œuvre, hein. Donc là je dis pas fan parce que j'aime pas être fan, mais vraiment je sais pas, j'ai un relationnel très particulier avec sa musique. Après, par contre, mes autres chansons sont très aléatoires. C'est-à-dire que c'est pas forcément des artistes que je vais suivre. Par rapport à toi, où il y a une espèce de globalité. Mais en fait, c'est une chanson qui un jour va ressortir du lot et que je suis capable d'écouter 10 000 fois.
mais je vais pas forcément aller découvrir le reste de l'album de l'artiste. D'accord. C'est cette chanson qui me parle, point. Et je la prends comme quelque chose qui me tombe dessus, parce qu'à un moment, c'est une rencontre avec une chanson, et ça match, mais je pars pas forcément en découverte de tout ce qu'il y a autour, non. Alors que moi, ouais, ça va être comme les livres. Les livres, je vais être hyper dépendante de l'auteur. Moi, faut non. que je lise tout. Toi aussi, tu es dépendante. Donc... Oui, mais je suis dépendante des artistes que j'adore. Mais le livre que je t'ai conseillé, Karou, par exemple, le mec est mort, il s'est suicidé après avoir écrit Karou, un super livre que je conseille à tout le monde. Et juste avant Karou, il en avait écrit qu'un. Je suis hyper frustrée parce que j'adore son œuvre. Il y en a 2, voilà. Et puis le premier n'était pas top par rapport à Karou. Et je suis trop triste, mais c'est comme les artistes, les chanteurs que j'adore, puisque j'écoute tout. Mike Brandt, par exemple, n'a pas fait beaucoup de chansons avant de mourir. Je suis toujours sur les mêmes et j'écoute même ses chansons en allemand, tellement que je suis en recherche. Non, mais c'est vrai, je suis en recherche de ce que fait l'artiste que j'aime, quoi. J'essaie de comprendre Mike Brandt en allemand et j'imaginais s'il me fera écouter, c'est très spécial quand même. C'est très très spécial, c'est pas mes préférés de lui, mais j'ai plus rien à écouter. En fait, voilà, j'ai l'impression que j'ai envie de pomper l'artiste au maximum. Mais ça va me faire ça sur des périodes, par exemple, Lara Fabian, j'étais très très fan pendant sa période où elle était un peu dépressive. Et après, elle a fait un album qui était hyper joyeux, j'ai totalement décroché d'elle. Mais parce que l'univers me correspondait plus et j'écoute toujours les chansons de quand elle était un peu plus triste. Ces chansons un peu plus chafouin et tout, ça, je vais continuer à les écouter, à les avoir dans ma playlist. Mais les nouvelles, je l'écoute plus du tout. Je la suis sur Instagram et tout. Mais j'attends juste qu'elle me refasse un adagio ou qu'elle aille mal. T'attends qu'elle aille mal, en fait. C'est ça l'idée. Peut-être. Ouais, mais d'ailleurs, j'avais regardé un documentaire l'autre fois où ils expliquaient justement... il y avait une discussion sur le fait de savoir si les artistes étaient plus performants à partir du moment où ils étaient mal que quand ils allaient bien. Je pense quand même. Moi, je vois que c'est quand je suis un peu down que je suis plus créative. On en a déjà parlé sur d'autres épisodes. Puis il disait qu'il y avait le côté où forcément il y avait un peu plus... il pouvait y avoir un peu plus d'émotionnel, mais justement dans la tristesse ou des choses comme ça, qui provoquaient chez l'auditeur des émotions. Alors que finalement faire une chanson joyeuse, je pense que les gens trouvent plein de moyens d'être en joie et pas forcément en ayant besoin d'une chanson joyeuse. Et la joie, c'est plutôt l'ouverture aux autres, c'est moins juste pour soi. Et qu'en fait, les chansons tristes ramenaient un peu plus en introspection et du coup touchaient plus les gens. Et qu'on trouvait que les albums, justement, et je crois que c'est... Et d'ailleurs, c'était sur le dernier album là, qui sort de Taylor Swift. D'accord. Où justement, elle va bien. Je crois que c'est Taylor Swift, Et où son album est très décrié parce qu'elle fait des chansons hyper... joyeuses. Et qu'en fait, les gens préfèrent quand elle n'allait pas bien... et ses albums d'avant. Donc exactement ce que tu dis avec Lara. Je pense que... On est pour la dépression de l'artiste. C'est ça. Je crois que... Non, mais je pense qu'il y a plus d'introspection, il y a plus de mise à nu. Quand on va bien, je sais pas, il y a moins de choses à dire. Moi, quand je vais... Je sais pas, même moi, quand je vais mal, je vais être beaucoup plus bavarde, je vais avoir plus de choses à raconter quand je vais bien. Si je vais bien, je vais juste dire ça va. C'est tout. Moi, c'est l'album le plus dark de Zazie. Et celui qui a été le moins, finalement, aimé de manière générale, que je préfère. Ah, d'accord. Ah, toi aussi, t'aimes bien quand l'artiste est torturé. Oui, mais j'avoue. J'avoue. J'écoute pas tout le temps, sinon on n'écouterait pas Sébastien pour faire un petit peu la fête. Non, mais c'est bien. Après, c'est bien que les artistes produisent des choses gays et qu'ils mettent la patate. Il y a des mariages, il faut bien écouter la compagnie. Il y a Beyoncé le matin aussi pour aller à l'école, donc il faut un moment... Mais c'est vrai que je suis plus touchée aussi par ces musiques qui prennent un peu au trip, quoi, et où il y a vraiment un émotionnel lourd qui passe, mais dans les mots et dans les sons aussi, parce qu'il y a aussi toute la musique qui est derrière. Ouais, je suis d'accord. Et ton rapport à la musique classique? J'aime beaucoup. Enfin là en ce moment, je suis toujours en train d'écouter ma chanson Sposa con de Ti amo, je sais pas comment elle s'appelle. Donc ça va être des coups de cœur, mais je vais pas écouter toute l'œuvre. Là pour le coup, j'ai moins de patience. J'ai déjà des gens qui ont essayé de m'y habituer, me faire connaître certaines choses et tout, mais
pareil, la musique, moi, quand je l'aime, ça va être une musique coup de cœur que je vais entendre d'un coup. Là, dernièrement, bon, c'était du Raga Dancehall que j'ai chasamé, mais il y avait un brouhaha énorme et j'entendais juste une petite tonalité qui me plaisait, j'ai chasamé ça. Et la musique classique, ça va être pareil. Et je vais beaucoup l'utiliser au travail, sur des exercices et autres. Mais sinon, tu réinvestis après. Oui, oui, tu oui. la gardes pas que pour toi. Ah, mais toutes les chansons que j'aime, de toute façon, vous l'entendez en cours. C'est obligé que je la mette une fois en cours. Bah, ce soir, il est prévu que je mette une petite chanson italienne que je viens de découvrir. Pour un exercice, j'essaye de faire coïncider aussi mon plaisir personnel et de le rapatrier. Parce que quand j'écoute cette musique pendant que je travaille, moi, je sais pas, les musiques pour moi sont des cocons. C'est un peu comme ma couette. Et la musique que j'aime bien la partager avec les autres. Mais pas en mode attends, je vais te faire écouter une musique. Oui, non. Voilà, je vais essayer de l'intégrer corporellement à des exercices ou à des choses comme ça. Ouais, moi, j'écoute pas de musique classique à la maison. D'accord. Par contre, je suis transpercée si j'écoute en live. Oui, un petit opéra, c'est toujours sympa. Ah ouais, franchement, c'est démentiel en fait. Mais je trouve que la musique en live, de toute façon, est démentielle. Je trouve que j'ai été amenée à aller voir des artistes en concert, pas assez à mon goût, mais en concert, et parfois des gens que je n'écoutais pas forcément. Oui. Mais en fait, sur scène, c'est génial. Enfin, il faut vraiment que ce soit quelqu'un avec un style très particulier, qu'on aime pas. Enfin, je sais pas, par exemple, si quelqu'un n'aime pas du tout le rap, évidemment, il va pas kiffer s'il va voir un concert de rap. Et encore, peut-être que si. Ouais, ça dépend. Mais je trouve qu'en fait, d'entendre la musique en live et les voix en live, je sais pas, on peut être que. Enfin, je sais pas, moi, ça me transperce partout, quoi. Moi, ça m'a fait ça pour Yannick Noah. Et j'avais une copine qui avait une place en trop. Je n'aimais pas forcément de base et j'ai adoré son concert. Après, j'ai pas écouté plus que ça ce qu'il faisait. J'ai écouté plutôt des reprises de lui. Mais le concert était exceptionnel. De toute façon, les artistes sur scène, quand ils sont passionnés, qu'ils sont doués. Et même si c'est pas du tout une musique qu'on écoute, en fait, je trouve qu'il y a un côté. Alors c'est dommage parce que c'est quand même un peu cher, quoi. Et je pense qu'il faudrait quand même pouvoir accéder plus facilement à des concerts. Il faut découvrir les artistes au début. Tu vois, moi, Guitarrica de la Fuente en Espagne, j'ai payé 25 € la place. Et là, Casino de Paris, qu'il va faire, c'est 30 balles. Donc, il faut découvrir les artistes au début. Ouais, mais après, du coup, tu as envie de retourner les voir. Mais après, ils sont célèbres et c'est plus cher, mais il faut y aller quand même. Moi, j'attends le prochain album de Zazie pour avoir le prochain concert de Zazie. Oui, mais Zazie, ça y est, elle est trop connue maintenant. Les places sont chères. Ça dépend des fois. Elle essaie quand même de faire des concerts avec des places pas trop chères. Trop bien. Donc c'est quand même pas mal. Je la connais pas trop perso, je connais pas son œuvre et sa personnalité. Après c'est pareil, elle a une capacité à réadapter beaucoup ses titres sur scène et elle discute beaucoup, elle parle beaucoup et en fait il y a un vrai échange, c'est pas un concert plaqué, lisse, voilà, et je pense que il y a un vrai échange, il y a des vraies réadaptations, elle les réenregistre, elle refait l'instrumentalisation, elle réinstrumentalise ces titres en fait, donc du coup il va y avoir un truc qui va être beaucoup plus pop rock que ce qu'il y a sur un album, donc en fait on redécouvre encore aussi les chansons. Trop bien. Et souvent j'en ai une où je pleure, et parfois c'est marrant parce que par exemple il y a des chansons que j'ai écoutées sur l'album que j'aimais beaucoup et qui m'ont fait monter les larmes, mais en concert. Ok. À ce moment-là, alors que pas du tout à la maison. Oui, parce qu'il y a ça aussi, on n'a pas parlé, moi j'ai des chansons qui me font pleurer de manière instinctive. Ah oui, direct. Ah ouais. Si je l'écoute, ping, je pleure. Ah ouais. T'es trop sensible. Non, je ne pense pas. Mais je pense que ça, c'est attaché à des souvenirs. Ah, et puis, peut-être. Ouais, parce que c'était encore une chanson de Zazie que j'avais vue au Zénith. Et tu n'es pas fan, hein, c'est ça. Ouais. J'avais vu au Zénith et en fait, à la fin d'une chanson, elle se met à faire des espèces de vocalises. Et au moment où elle commence ses vocalises, le Zénith de Paris se met dans un silence. Mais vraiment, il n'y a plus un bruit. Et elle vocalise toute seule. Il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien. Et le moment où elle s'arrête... Alors déjà, c'est des vocalises, ça sort des tripes, quoi. Et au moment où elle s'arrête, il y a encore quelques secondes de silence complet dans cette salle qui est remplie de monde. Et j'ai trouvé ça très, très émouvant. J'ai vécu ça avec Lara Fabian sur Je suis malade a cappella, voilà. où elle pose son micro après avoir hurlé pendant 1 heure. Et là, elle pose son micro, tu fais on va pas t'entendre de là où on est parce que j'avais pas pris les premières catégories.
Ah, mais t'avais l'impression que c'était ta partenaire, enfin, qui a été assise à côté de toi. Et là, pareil, le frisson de ouf, comme de toute façon, c'est la rencontre avec l'artiste. Ah On bah y c'est revient, clair. hein. Ah ouais. On y Non, puis revient. l'artiste qui se livre C'est ça, sans complètement. phare. Ah ouais, ouais. Mais c'est le live, ça. C'est ça. Donc, il y a la musique enregistrée qui nous accompagne dans notre vie de tous les jours. Et je trouve qu'il y a une autre dimension vraiment de musique live. Ouais. Et du coup, après, évidemment, c'est des chansons qu'on écoute en boucle. Avec les Guilty Songs aussi. Tu vois, des Guilty Songs J'en ai plein là. En ce moment, c'est Worlds Apart quand je rêve de toi. Voilà. Donc, une vieille chanson parce que j'ai eu l'occasion de revoir une amie de ma période des 18 ans. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Et quand j'ai dû revoir cette amie, il a fallu. J'ai eu envie de remettre nos chansons d'enfance. Et je suis retombée sur cette chanson et je la réécoute depuis 3-4 mois. Pas tous les jours. Mais souvent. Mais souvent. Et toi, c'est quoi ta guilty song? Alors moi c'est ma guilty song, mais en fait elle est pas du tout guilty pour plein de gens chaque fois que je le dis. Moi c'est Si j'étais un homme de Diane Tell. Oh, ça va. Ben oui, je sais, mais alors après il y a aussi quand même les L5. Ah oui. Toutes les femmes de ma vie. Oui. Toutes les femmes de ta vie ou de ma vie. De ta vie, ouais, les L5 quand même, parce que oui, c'est vrai que tu l'écoutes régulièrement. Je l'écoute régulièrement. Quand je fais des soirées avec toi. J'aime bien La Rousseau aussi. Oui, La Rousseau, c'est une base. C'est un peu guilty song aussi. Oui. Mais non, après, mais je les aime en fait. Je les aime. Mais c'est plus des chansons festives parce que justement, elles me renvoient à mon adolescence en fait. Bah voilà, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Un peu fête. C'est pas des chansons de maintenant. Ouais. Mais après, sinon, rap, enfin. Vraiment, il y a j'aime beaucoup de choses différentes. C'est vraiment la chanson qui me touche en fait. Et pas forcément un style de musique. Mais après, ça tourne en boucle, effectivement. Okay. Mais je pense qu'il y a besoin peut-être de s'imprégner complètement et des notes et des paroles et de la signification et de... Tout le monde le fait pas. Hein. Moi, je sais que quand j'écoute une chanson en boucle, les gens qui ont l'occasion de vivre avec moi n'ont pas kiffé. Hein. Ouais, ils ont pas kiffé du tout parce que c'est vraiment obsessionnel, quoi. Alors, j'aime pas trop les fins de chansons non plus. Ah ouais? J'ai tendance à couper. Ah ouais? Et à remettre au début. Et pas... J'aime pas les chansons qui s'étirent où le chanteur, il chante 10 000 fois la même phrase pendant 5 minutes. Oui, ça dépend de ce qu'il dit. Comme ça se faisait beaucoup dans les années 80. Oui. Tu sais, où on grattait la dernière minute, où c'était la même phrase qui était répétée... Ça, j'aime pas trop. Faisons l'amour avant de nous dire adieu. Et t'as que un couplet. Ouais, c'est ça. Et ben voilà, ça, les chansons qui s'étirent comme ça, j'ai un peu de mal sur la fin, donc j'ai tendance à les couper. Ce qui est très désagréable aussi pour les gens qui sont avec moi. Oui. Forcément, parce qu'eux, ils ont envie d'entendre la fin. Oui. Mais moi, non. Ok, donc, super. C'est moi qui choisis. C'est ton envie, ton besoin du moment. Mais c'est drôle, les Gulti, j'avais fait un anniversaire où j'avais demandé les Gulti des gens, et c'est drôle de voir en fonction des âges et en fonction des gens, en fait. Génération. Ouais. Et les Spice Girls aussi. Ça va, c'était quand même un groupe mondialement reconnu. Bon, ça c'est pas de la grande chanson. C'est pas de la grande chanson. C'est pas de la grande musique, c'est pas de la grande chanson. Elles étaient talentueuses dans leur domaine. Mais après, de toute façon, j'ai tous les années 80. Hein. Oui. Mais c'est pas des... Après, je pense qu'il y a des questions... On a été martelés de ces chansons qui ont été vachement impactantes dans nos vies. Mais après, c'est pas des chansons que j'aime. C'est des chansons qui m'ont marqué. Genre les voyages, les trucs comme ça. C'est pas des grandes chansons. Mais c'est des chansons dont tu connais les paroles. Ah bah oui, ça. Moi, je sais que là, en ce moment, je suis dans une grosse phase de sport et on demande tout le temps de la musique des années 80. Ouais. Et depuis 6 semaines... Après, c'est de la musique légère, en fait. Aussi. C'est de la musique légère et entraînante. Ouais. Et là, pour le coup, je peux pas m'écouter un My Brandt quand je suis en cardio, tu vois. Non. Je peux pas. Mais je vais aller écouter de la musique des années 80 pour me dynamiser. Oui, mais c'est ça, parce que c'est une musique de fête, c'était une musique légère. C'est la musique festive. Ouais. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. C'est ça aussi, c'est qu'aujourd'hui, dans les artistes qui existent, alors peut-être comme je l'ai dit au début, je suis pas assez ouverte sur le monde extérieur au niveau musical et qui doit avoir des bonnes choses. Mais moi, perso, je ne tombe plus amoureuse d'aucun artiste de nos jours. 6 mois quand même. Encore? Ouais. Jérémy Frérot que j'ai vu en concert et c'était absolument génial. Ouais, je connais pas, j'ai pas la ref. Et je l'ai vu en concert à l'Olympia et c'était un des rares concerts à l'Olympia où à la deuxième chanson, tout le monde s'est mis debout et tout le monde est resté debout tout le concert dans toute la salle. Ce qui est quand même rare quand c'est pas une fosse, c'est qu'il y a des sièges
En général, les gens, ils se lèvent pas quand même. Et là, franchement, c'était super. Ouais, aussi, Ben Mazué, j'adore. Il y a quand même des artistes là de la nouvelle Angèle, j'aime beaucoup. Ouais. Quand même des artistes qui ont des beaux textes, des beaux, qui véhiculent des belles choses. Et pareil, des choses un peu douloureuses, hein, mais ouais, si, où il y a du texte et de la musique. D'accord. Puis il y a pas mal quand même. Mais il faudrait que j'aille Bon, me c'est pas renseigner. Mike Brandt en allemand. Ok, Voilà, je peux désolée. pas rivaliser. Sorry. Mais il y a des trucs pas mal quand même. Ok, ben j'irai écouter ça. Peut-être que je me ferai ma prochaine fixation sur un de ces artistes. Exactement. Grand Corps Malade, si j'aime beaucoup. Oui, Grand Corps Malade à l'ancienne. Ouais. Ça fait longtemps qu'il est là. Ouais, mais après les nouvelles chansons qui sortent, il a Ouais. quand même sorti des belles choses, quoi. C'est vrai. Donc, Son album de Joe est très beau. ouais, avec justement, mettre en avant aussi des chanteuses. Ouais. On a découvert pas mal de personnes aussi comme ça. Mais bon, non, si, il y a quand même des beaux morceaux qui sortent. Ouais, est-ce que pour finir, tu aurais une chanson à recommander? Ah, ça dépend pourquoi. Là, pour se mettre bien, juste après le podcast, se dire j'ai écouté un podcast hyper sympa avec deux filles extrêmement sympathiques. Et juste après ça, j'ai envie de me mettre une petite musique pour mettre en énergie. Moi, franchement, la mise en énergie, moi je conseille Beyoncé. Franchement, c'est ma meilleure mise en énergie, moi. Ok. Et toi? Bah justement, je suis en train de regarder sur mon téléphone un bon Ricky Martin. Alors, on est dans la guilty, hein. Ah, on est dans la grosse Ah ouais, guilty. on est dans la guilty. Oui, mais là. sinon, après, c'est du Raga Dancehall et tout que j'ai sur mon téléphone. Alors, je vous dis, j'ai Ricky Martin, La Rousseau, Sean Paul sur mon téléphone, Julie Zenati, du Glee, la série Glee, et du Lara Fabian. Voilà. Ouais, Donc, ouais, moi aussi, c'est un peu la tour, là. Par exemple, la dernière chanson que j'ai beaucoup écoutée, c'est Die With A Smile de Lady Gaga et Bruno Mars. ah oui, elle est très sympathique. Voilà, qui est pas, mais je suis Non, mais tombée elle est dessus. sympa. En fait, je suis tombée dessus au détour d'un réel. Ouais, J'ai regardé et en fait, je la Elle t'a connaissais, plu? mais souvent j'ai pas les titres, donc je les retrouve pas. ouais. En Mais fait, Shazam Ouais, mais je Shazam pas. Ah ouais, tu voilà. rates. Ouais, je sais, je rate. Et puis après, il y a des grands classiques, Just the Two of Us. En fait, il y a des chansons comme ça que j'aime bien, un peu de Diams de temps en temps. Voilà. Ok. J'ai Céline Dion aussi, Vanessa Paradis. La Voilà, quoi. base. La base. Ok. Bon bah écoutez, on espère que cet enregistrement vous a plu, que vous l'écouterez En boucle. deuxième blague. Non la mais même. c'est toujours bien de mettre deux blagues Ouais, c'est clair. dans un sketch. Ouais, c'est bien. Voilà, pas Et puis au trois cas où elle n'a parce pas que été c'est trop comprise lourd. la première Voilà, fois, c'est ça. ça rebondit, quoi. Hein. Donc on espère que vous allez bien hein, en musique, que vous êtes fan de musique, que vous avez vos petites chansons coup de cœur aussi. N'hésitez pas à les partager avec nous. Parce qu'on vous a un peu dit ce qu'on écoutait, donc forcément on ne connaît pas tout. Ah ouais, puis ça peut nous faire découvrir des nouveaux morceaux et des nouvelles chansons. C'est quoi votre chanson guilty? C'est quoi la chanson que vous écoutez en boucle? N'hésitez pas à le partager avec nous. Et du coup, Sophia, est-ce que c'est normal d'écouter les mêmes chansons en boucle? Je sais pas si c'est très normal, mais c'est très satisfaisant. Et nous, on le fait. Et oui. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. T'as vu, j'ai